selon ce que l'Esprit te donne à l'instant. Adore Dieu selon ce que Dieu te met à cœur de lui dire. Que ce matin, quelque chose se passe en toi. Alléluia. Élève ta voix, commence à adorer Dieu. Seigneur, je t'adore. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Je t'adore, notre Dieu, pour ma vie. Je t'adore, Papa, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Toi qui as permis, notre Dieu, que je puisse me lever ce matin. Quand je sais que beaucoup de personnes, notre Dieu, se retrouvent dans des morgues où ils ne peuvent parler. Si je suis dans ta présence, c'est parce que toi, tu l'as aimé. Parce que toi, tu l'as voulu. Je te dis merci encore. Je t'adore. Je t'exalte. Je suis dans la joie d'être là, présent ce matin. De pouvoir, notre Dieu, te rendre un culte raisonnable. Parce que c'est toi et toi seul qui es Dieu. Et qui manifeste ta puissance. Alléluia. Merci Jésus.
magnifique. Que la gloire soit à toi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Surnaturel.
Dieu, je veux vivre les surnaturels venant de toi. Je veux vivre les surnaturels dans ma vie. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, nous avons besoin de vivre les surnaturels, Seigneur de gloire. Nous sommes des enfants, notre Dieu, qui appartiennent à un Dieu merveilleux que tu es. Père, nous voulons vivre les surnaturels. Que sur la terre, notre Dieu, nous soyons ces hommes, Père éternel, qui allons révéler notre Dieu, les surnaturels partout où nous passons. Que les surnaturels, notre Dieu, puissent gagner nos familles, gagner l'église, gagner les vies dans lesquelles nous nous trouvons, gagner les pays, gagner même nos pays d'origine. Que les surnaturels soient vécus. Nous les voulons, notre Dieu, parce que nous ne voulons pas marcher, notre Dieu, comme des hommes charnels, mais nous voulons vivre, notre Dieu, marcher dans les surnaturels, expérimenter ta puissance, parce que tu es le véritable Dieu. Les surnaturels, notre Dieu, nous les désirons. Nous les voulons, Père éternel, en nous. Nous voulons les voir, notre Dieu, se manifester. Que les surnaturels, notre Dieu, Père éternel, puissent, notre Dieu, accompagner nos vies. Que les surnaturels puissent nous accompagner partout dans tout ce que nous ferons. Nous avons besoin du surnaturel. Parce que nous sommes, notre Dieu, les ouvriers pour toi. Et nous voulons travailler, notre Dieu, étant accompagnés du surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de pouvoir toucher ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que les paroles proviennent. Que Dieu guérisse, que Dieu touche, que Dieu change ton cœur. Que les paroles que tu sortiras, les paroles que tu prononceras viennent de ton trésor qui se trouve dans ton cœur. Que Dieu touche ton cœur et que tu sois une personne renouvelée. Élève ta voix. Seigneur, j'ai pris, notre Dieu, pour mon cœur. Je prie pour le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie pour le cœur de tout un chacun de nous. Je sais que notre Dieu, quand toi tu nous touches, quelque chose change. Seigneur, touche nos cœurs. Là où proviennent, notre Dieu, les bénédictions. Touche nos cœurs. Pour que tout ce que nous sortirons de nos bouches, Seigneur, soit des choses, Père éternel, qui te glorifient. Touche nos cœurs et manifeste ta puissance. Touche nos cœurs et change-nous. Touche nos cœurs et transforme-les, notre Dieu. Tu es celui qui peut changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Laisse que tu puisses accomplir cela et que tu puisses te manifester. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas quoi élever ta voix? Tu vas dire à Dieu, pendant que tu te trouves devant Dieu, pendant que tu es dans sa présence, que son Esprit Saint soit le seul qui t'inspire, qui puisse t'emmener dans la présence de Dieu. Que cet Esprit te dispose pour la gloire de Dieu. Qui dispose aussi tous nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, et même ceux qui sont sur Internet. Que Dieu puisse les disposer, parce que l'Esprit accomplira. Élève ta voix. Seigneur, j'ai pris, notre Dieu, pendant que nous sommes dans ta présence, que tu puisses nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous prions, notre Dieu, pour que ton Esprit Saint qui fait le travail de ton royaume, le travail qui se trouve dans ta volonté, qu'il vienne à nous et qu'il puisse nous inspirer pendant que nous sommes là, de tout ce que nous devons faire, de comment nous pouvons être disposés à t'écouter, notre Dieu, à t'entendre, notre Dieu. Que cet Esprit fasse son travail et qu'il nous accompagne. Parce que l'Esprit de vérité, nous voulons être, notre Dieu, à ta disposition, entièrement, notre Dieu. Que notre esprit, notre corps, notre âme puisse être pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, je te présente l'église de Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que toi tu puisses agir. Que Dieu qui connaît nos difficultés, nos insuffisances, qu'il mette sa main sur nous. Et que l'église puisse bénéficier de cette faveur, de cette grâce de Dieu. Élève ta voix. Seigneur, j'ai pris notre Dieu pour cette assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie, que je recommande entre tes mains, Seigneur. Tu es le seul vrai responsable de cette assemblée, le seul instituteur de cette assemblée, le seul créateur de cette assemblée. Père, tu connais notre Dieu pour nous avoir choisis comme tes serviteurs. Ce qui sont nos insuffisances, nos faiblesses. Notre prière ce matin est que notre Dieu, que tu étendes ta main, que tu touches notre Dieu Père éternel, le fonctionnement de cette assemblée, que tu agisses, que tu opères notre de ta grâce, que toutes les réunions que nous avons ou nous aurons ici, que cela puisse toujours avoir de l'impact dans nos vies. Que l'église Jésus-Christ, soleil de la vie, notre Dieu, puisse avancer avec toi. Car nous n'avons personne d'autre à qui notre Dieu nous confier. Nous ne pouvons que nous appuyer. Nous ne pouvons que nous appuyer sur toi. Le maître, toi le directeur, toi le conducteur. Nous te recommandons cette assemblée. Père, nous savons, notre Dieu, que tu as une volonté, notre Dieu. Pour ce peuple, notre Dieu, qui a accepté cette vision que tu as donnée. Soutiens l'église Jésus-Christ, soleil de la vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Recommander tous les chrétiens du monde entier entre les mains de Dieu. Il y en a certains qui traversent des moments difficiles, mais peut-être qu'ils n'ont pas d'église d'attache. Que Dieu puisse les visiter tous. Partout où ils vont monter leur cri à Dieu. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Tu vas prier pour que Dieu réconforte les personnes qui sont fatiguées, affaiblies. Que Dieu leur donne la force. Tu vas prier aussi pour ceux qui sont dans des pays où ils sont persécutés à cause de l'évangile. Que Dieu leur donne de continuer cette œuvre et de continuer à marcher. Élève ta voix pour l'église universelle. Prie. Seigneur, j'ai prié notre Dieu pour tous les chrétiens du monde entier. Partout où ils se retrouvent. Toi, tu sais les difficultés, notre Dieu, que beaucoup d'entre eux ont. Certains ne peuvent pas te louer, t'adorer parce qu'ils sont dans des endroits où il leur est interdit d'exercer leur foi chrétienne. Père, j'ai prié pour que tu leur donnes la force. J'ai prié pour ceux qui t'ont accepté, mais qui n'ont pas d'église d'attache. Que tu puisses les orienter, notre Dieu, les assemblées, où ils iront, notre Dieu, te louer, t'adorer. J'ai prié pour ceux qui sont fatigués, que tu leur donnes la force. Que ceux qui sont tombés en défaillance, que tu leur donnes la vigueur. Ceux qui sont découragés, que tu les encourages encore. Que tous les chrétiens du monde entier, notre Dieu, trouvent faveur et grâce auprès de toi. Père, merci parce que je sais que c'est toi qui appelles, c'est toi qui accompagnes. Laisse que tu puisses les accompagner partout où ils sont, même si les temps sont difficiles devant eux. Qu'ils continuent à croire en toi, qu'ils continuent de croire en toi, parce que tu es le seul qui est capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Tu vas prier pour tous les serviteurs de Dieu. Que ce soit les intercesseurs, les gagneurs d'âmes, les pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, diaconesses et diacres, tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Tu vas prier pour leur vie et que Dieu puisse les soutenir et persévérer dans ce qu'ils font. Que ceux qui sont tombés, qui se relèvent, ceux qui manquent de force, que Dieu leur donne la force. Que Dieu les accompagne, que Dieu les oriente et que Dieu fasse sa volonté. Élève ta voix. Seigneur, je viens devant toi prier pour toutes les diaconesses, les diacres.
Je viens prier, notre Dieu, pour les intercesseurs. Je viens prier pour les gagneurs d'âmes. Je viens prier pour les pasteurs, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les docteurs. Je vais prier, notre Dieu, pour tous ceux que tu as appelés au ministère, à une tâche donnée. Que tu puisses, notre Dieu, accomplir ta volonté dans leur vie. Et que tu te manifestes. Père, je prie, notre Dieu, que partout ils sont, il y en a ceux qui sont tombés, que tu les relèves. Ceux qui se sont affaiblis, que tu leur donnes la force. Que tu accomplisses ta volonté dans la vie de tous les serviteurs du monde entier. Père, redonne la force. Redonne le premier amour. Que chacun puisse expérimenter cela. Au nom puissant de Jésus. Fais-le, notre Dieu, Papa, non pas pour nous, mais pour ta gloire. Accompagne tes serviteurs, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je sais que beaucoup ont peut-être abandonné leur foi à cause d'une déception, Seigneur. Que tu puisses les affermir, les ramener, notre Dieu, dans ta bergerie, et que tu fasses ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pendant ce temps, nous allons chanter, danser pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est grand, il est puissant. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclamons très fort le Seigneur. Il est Dieu. Acclamons-le, acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Il n'a jamais changé. Vous savez, les gens de ce monde changeront. Mais notre Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter Chania pour nous exhorter pour la Sainte Seine. Et après quoi nous allons chanter. Bonjour à tous. Je vais nous inviter à ouvrir la Bible dans 2 Chroniques 7, chapitre 7, verset 14. Chapitre 7, verset 14. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, lorsque nous péchons, la culpabilité et la honte peuvent être déroutantes. Ça peut nous faire réfléchir seulement au fait qu'on ait péché et ça peut nous éloigner de notre but qui est de nous rapprocher de Dieu, de notre but premier sur cette terre qui est de nous rapprocher de Dieu, de le suivre et de marcher dans ses traces. Satan veut que nous soyons si honteux que nous nous sentions tellement coupables, que nous soyons découragés, impuissants, affaiblis. Il veut que nous disions à quoi bon en fait, à quoi bon que je vienne à l'église, à quoi bon que je prie alors que hier soir j'ai fait ça, à quoi bon que je puisse aller faire comme si je lisais la parole de Dieu alors qu'au fond de moi, je sais comment j'ai réfléchi, je sais comment j'ai agi envers une telle personne. Satan veut que nous agissions comme ça, mais lorsque
nous regardons la parole de Dieu, Dieu est toujours là pour nous accueillir. Dieu est toujours là pour nous pardonner lorsque nous prenons la ferme décision de nous repentir. Satan veut que nous recherchions des distractions néfastes, que nous appliquions nos propres remèdes pour que nous puissions moins culpabiliser, pour que nous puissions oublier ce que nous avons fait la veille, que nous nous sentions coupés de Dieu et trop souillés pour venir dans sa présence, trop souillés pour prier, trop souillés pour parler à notre Dieu, alors que notre Dieu, c'est notre Père, il est amour. Si la parole est de Dieu, la base de cette parole-là, c'est l'amour. Dieu est là pour nous pardonner. Lorsqu'on aime, on pardonne. Et Dieu, il est là pour nous pardonner. Donc on ne peut pas se sentir souillé, nous ne pouvons pas nous sentir souillés pour venir dans sa présence et pour lui parler, car c'est notre Père. C'est pas juste un nom comme ça qui est dans le ciel, c'est notre Père. Il ressent de l'amour pour nous et nous ressentons de l'amour pour lui. Donc pourquoi il ne nous pardonnerait pas? Dieu a rassemblé tout le mal qui était dû à l'humanité selon la justice, afin qu'en retour, celui qui se repentirait et croirait puisse recevoir à la fois et tout le bien qui est dû à Jésus selon sa justice. Donc qui est Satan pour nous empêcher de pouvoir nous rapprocher de Dieu? Si nous reconnaissons nos péchés, la parole de Dieu dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal. Donc on va procéder différemment aujourd'hui. On va se lever, on va poser nos mains sur nos cœurs et vous allez répéter après moi s'il vous plaît. Seigneur Père, j'ai transgressé ta sainte loi. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de ta volonté. Je me présente devant toi. Prends-moi tel que je suis. Toi qui es le Père de l'amour. Toi qui es le Père qui pardonne. Toi qui es le Père de la bonté. Lave mon âme impure. Lave-moi de tout ce qui m'a souillé. Lave-moi de toutes pensées qui ont été contre toi. Que mon âme soit lavée plus blanc que la neige. Et que je puisse repartir sur de nouvelles bases. En étant dans ta volonté. Amen. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu. Si nous croyons qu'il a agi. Je vais inviter le frère Aristide à distribuer la table du Seigneur. Pendant ce temps-là, Pasteur Désiré va prier pour celle-ci. Yahweh, merci, parce qu'aujourd'hui nous croyons que tu nous as pardonné de tous nos péchés, raison pour laquelle tu avais donné ton corps à la croix. Nous voulons participer à cette table, notre Dieu, en ayant la conviction que nous ne sommes plus des coupables, mais que nous sommes des rachetés. Père, laisse que notre Dieu, ce pain qui symbolise ton corps et ce vin qui symbolise ton sang, puisse nous apporter bonheur et paix. Ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te donne mon cœur.
l'ordonnance que notre Saint-Père nous a donnée. Nous allons manger le pain et boire cette boisson qui représente son sang et ce pain qui représente son corps. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons louer Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Pendant que nous allons chanter, vous aussi vous chantez. Alléluia. Qui est dans la joie? Je vais vous dire une chose. Si on peut approcher le panier, comme ça on va profiter de donner les offrandes. Alléluia. Oh, Rabbi
Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Bénissez, 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 Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Je voulais simplement nous dire, nous devons nous sentir toujours dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances qui vont changer notre attitude, mais c'est nous qui allons changer les circonstances. Si la tristesse vient, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais me dire, je suis au-dessus de toi. Je veux que la joie puisse te dominer. Alléluia. 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 Voilà, qu'il en soit ainsi. Hein? Que Dieu soit loué. Et nous sommes dans un moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Tu vas lui dire simplement, Seigneur, mon cœur est disposé pour toi. Parle-moi. Et tu vas recommander sa servante entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse la oindre d'une onction spéciale et particulière. Et pendant qu'elle va parler, que le Saint-Esprit lui communique ce qui est notre besoin. Et que Dieu se manifeste au travers d'elle. Élève ta voix. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Je t'ouvre mon cœur parce que tu es le Dieu qui accomplit toujours ta volonté. Si tu as permis, notre Dieu, que je sois là ce matin, que mon frère, ma soeur soient là ce matin, même ceux qui sont devant leurs écrans pour nous suivre, si tu as permis qu'ils puissent disposer de leur temps, ce n'est pas en vain. Je sais que tu as quelque chose à nous communiquer. Nos cœurs ouverts, notre Dieu, nous sommes prêts à recevoir ta parole, à l'accepter, parce que celle-ci va ouvrir des horizons dans nos vies. Et celle-ci va nous apporter la bénédiction. Père, je prie pour ta servante qui va parler, notre Dieu. Que ce ne soit pas elle, mais que ce soit toi au travers d'elle. La bouche qui s'ouvrira sera sa bouche. Mais les paroles qui seront dites seront les paroles venant de toi que tu mettras dans sa bouche. Père, j'ai pris, notre Dieu, qu'une onction spéciale et particulière lui soit donnée ce matin. Qu'elle parle comme jamais elle n'a parlé. Et que sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit Saint, qu'elle nous dise, notre Dieu, ce que toi tu lui donnes. Même pendant qu'elle sera en train de prêcher, ce qu'elle a préparé, mais pendant qu'elle sera en train de prêcher, tu lui communiqueras encore d'autres choses. Je sais qu'elle le dira avec liberté. Bénis ton peuple que nous sommes. Car ta parole est vie. Ta parole est esprit. Et nous voulons vivre ces choses ce matin. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que sa servante s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? En tout cas, moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être là.
Malgré que le semaine, il est impossible que je sois là parce que deux fois je finis à 19h, 19h30. Donc vraiment, c'est vraiment impossible. En plus, mes journées sont trop chargées et c'est très fatigant. Le métier des cuisinières, c'est vraiment très, très, très dur. Mais c'est ce que j'aime et donc je vais persévérer jusqu'à la fin. Amen. En tout cas, je suis très contente de vous voir, mes frères et sœurs, ce matin. Et vraiment, soyez bénis. Alors, tout à l'heure, notre Seigneur nous a parlé. Quand le choriste, ils étaient en train de chanter le surnaturel. Et moi, j'ai chanté, mais après, je me suis posé la question. J'ai fait, mais Seigneur, j'aimerais bien que vraiment que tu m'ouvres les yeux ou bien que mon esprit pour vraiment savoir c'est quoi les surnaturels. Parce que chacun de nous aussi a déjà suivi des prédications sur les surnaturels, tout ça. Moi, je vous avoue que j'ai toujours pas été, sûr que c'était vraiment ça. Mais je sais que les seigneurs, quand ils révèlent aux personnes, peut-être moi, il peut me révéler ça et toi, il peut te révéler autre chose. Mais moi, ce matin, j'ai demandé au Seigneur, je veux vraiment que tu me dis c'est quoi le surnaturel selon toi, Seigneur. Et c'est là qu'il dit que le surnaturel, c'est simplement mon amour que vous portez en vous et que vous le manifestez envers vos frères et sœurs. Après, je me suis dit, le surnaturel, c'est rien que l'amour alors. Et donc, je me suis dit, oui, l'amour, c'est vraiment le surnaturel. Voilà la réponse du Seigneur ce matin que j'ai posé la question. Il m'a répondu ainsi, le surnaturel, c'est simplement l'amour que je mis en vous, que vous le portez en vous. Il faudra aussi le manifester vers les frères et sœurs. Et je crois que c'est pour ces messages, c'est pour chacun de nous ce matin. Si vraiment que tu as cet amour-là, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et Jésus-Christ est en nous. Et donc, nous devrions aussi porter cet amour et les manifester envers nos frères et sœurs. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, la dernière fois, j'avais prêché sur les conséquences de la violence de l'alliance. Que les seigneurs te bénissent, ma sœur Natacha. Que vraiment que cet amour qui t'est rempli de la tête jusqu'aux pieds puisse encore se manifester sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et que vraiment que ce matin, que tu puisses transmettre cet amour, ce grand amour que Jésus-Christ a déposé en toi, que vraiment que tu puisses le transmettre sur chacun de nous ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie, ma fille. Amen. Amen, amen. On peut attaquer, ma sœur. Elle ne pleure pas de tristesse, elle pleure de joie. Amen. Et on va aller tout doucement, le temps qu'elle se reprenne. Amen. 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 Donc, je disais que la dernière fois, le Seigneur m'avait mis à cœur de prêcher sur les conséquences de la violation de l'alliance. Amen. Et on avait vu tout ce qui était une alliance. Une alliance, c'était un accord entre Dieu et l'homme, mais pas sur un pied d'égalité. Donc j'avais dit que Dieu imposait les conditions de l'alliance. Les hommes acceptaient de faire ce qu'il leur demandait. Et Dieu leur promet alors certaines bénédictions en échange de leur obéissance. Et on avait vu dans les livres de Genèse 13,
On avait vu dans le livre des Genèse 13, 14, 16, où je vous avais parlé de la vie de Salomon par rapport à ses comportements, par rapport à ses femmes. Il avait tellement plusieurs femmes qu'il avait. Et donc, par rapport à toutes ces femmes-là, eh ben, il avait, il avait pris leur Dieu, donc il faisait des divinités qui étaient contraires de la volonté de Dieu. Donc, il avait embrassé d'autres dieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, et ça a vraiment donné, je peux même dire, la colère à notre Dieu. Et par cela, il avait une conséquence de tout ce qu'il avait fait qui était contraire de la volonté de Dieu. Et Dieu lui avait puni. Et nous tous, nous voyons aussi que la vie de Salomon, comment ça a été fini. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait demandé rien d'autre que la sagesse à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à notre Dieu, il lui avait demandé comment qu'il peut gérer toutes ces personnes, et il avait demandé à Dieu rien que d'avoir la sagesse. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui avait donné la sagesse. Vous savez, quand tu as la sagesse de Dieu, il faut savoir bien la conserver. Parce qu'il y a des rencontres que nous faisons. Des fois, nous sommes tellement attirés par des personnes qui font des mauvaises choses, et nous sommes attirés par ces gens-là, et nous tombons aussi tout bas comme ces personnes-là. Au lieu que ces personnes-là puissent suivre la sagesse que Salomon avait, ben non, mais c'est Salomon qui était tombé vers toutes ces femmes, et c'est là, ça lui a ramené à violer l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait ses pères, que ce soit David, qui s'est comporté tellement, qui avait bien gardé l'alliance de Dieu, mais Salomon, lui, il avait carrément violé l'alliance de Dieu par rapport à tous ses comportements. C'est alors que que Dieu avait envoyé Jérémie de donner cette parole-là au peuple d'Israël, que voilà, qu'en quelque sorte il les punissait, mais il pensait à l'alliance qu'il avait fait avec David, et il les avait accordé ces royaumes-là de Juda. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de la fidélité à l'alliance de Dieu. Et si vous êtes bien d'accord, je veux vous inviter à prendre les livres d'Esther. Chapitre 3, versets 1 à 6. Amen, vous y êtes? Amen. On va y aller. Après ces choses, le roi Azuris fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif.
Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel le peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Azurus. Amen. Amen. Mais bien aimés Juifs, le mot juif, l'alliance de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour garder l'alliance qu'il avait fait avec David. Donc, il les avait tout pris, mais il les avait accordé le royaume de Juda. Amen. Donc, Juda, qui était l'un des fils de Jacob, les noms juifs déjà évoquent l'alliance de Dieu. C'était l'identité de ce peuple qui avait fait une alliance avec Dieu. Mais bien aimé, on doit t'identifier par ton alliance avec Dieu à travers ton comportement et à travers ton caractère. Mais bien aimé, la prosternation et l'action de se jeter par terre à genoux en signe d'adoration, de soumission ou de respect. Nous savons tous, tant qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas se prosterner sur les hommes sur cette terre. On peut se prosterner que devant Dieu. Et par ces passages, Mardoché respectait le principe de notre Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas violer l'alliance de Dieu, à ne pas se prosterner devant l'homme comme lui. Et il savait qu'il peut que se prosterner devant son Dieu. Et comme Aman n'était pas son Dieu, il ne pouvait pas se prosterner devant Aman. Alors que dans ce temps-là, les rois s'est présenté comme si c'était un Dieu pour ce peuple. Alors tout ce que le roi va dire, le peuple doit obéir à ce qu'il va dire. Et le roi avait donné des principes. Il avait ordonné à tout ce peuple de faire tout ce que Aman va leur dire de faire. Mais malgré cela, Mardoché qui était un juif, et il connaissait bien les principes de ses pères. Et il connaissait bien aussi l'alliance que ses pères avaient fait avec notre Dieu. Donc il s'est dit qu'il ne va pas se laisser aller parce que c'est le roi qui a ordonné de se prosterner devant Aman. Et bien moi je ne ferai pas ainsi. Alors il a obéi à son Dieu Tout-Puissant et il ne se prosternait pas devant Aman. Et les gens qui étaient tout autour de Mardoché, ils ont vu cela que Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Vous savez, quand on fait quelque chose selon la volonté de Dieu, ça agresse les diables en fait. Ça lui fait tellement mal. Je peux même dire que ça lui brûle tellement. Il va aller chercher ses acolytes pour qu'ils soient tous nombreux pour aller voir Aman pour rapporter tout cela qui se passe. C'est vrai que le peuple, ils étaient tellement nombreux
Et Aman, je crois qu'il ne voyait même pas que Mardochée ne s'agenouillerait pas devant lui. C'est après que tous ces acolytes qu'ils ont rapporté à Aman, et c'est là que ça lui a irrité. Donc je suis sûr qu'il s'est posé la question, mais qui est cet homme qui ne respecte pas les principes que le roi a ordonnés? Alors que Aman, il ne peut que respecter les principes que Dieu avait ordonnés pour ce peuple d'Israël. Et il avait gardé cette alliance en lui. Et il ne voulait pas violer cette alliance. Mais bien aimé, ce n'était pas par orgueil que Mardochée ne s'était pas prosterné devant Aman. Mais c'était à cause de sa fidélité à l'alliance avec Dieu. Nous connaissons tous ces passages dans Exode 34, 14 qui dit: tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Mais vous savez, dans ce royaume, l'idolâtrie était normale. Le roi était considéré, comme je dis, comme un dieu. Mais quelqu'un qui avait le pouvoir pouvait se faire un petit dieu même. Mais Mardochée est resté fidèle en refusant de se prosterner devant Aman. Car Mardochée avait confiance en Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, tu ne peux pas prendre le risque d'être fidèle à Dieu si tu n'as pas confiance en lui. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne lis pas sa parole. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole, c'est Dieu. Alors, si tu veux vraiment respecter les principes de Dieu, il faut les connaître. Comme Mardochée qui connaissait Dieu. Et il connaissait bien la loi des enfants d'Israël, qui ne pouvaient pas se prosterner devant d'autres dieux que le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez, si tu restes fidèle à Dieu dans ton corps, dans tes offrandes et tes dîmes, dans la loyauté envers tes parents, envers ton pasteur, envers ton patron à l'école et au travail plutôt, les chefs du travail, et envers aussi les gens qui sont tout autour de toi. Malgré les risques de se marier tardivement ou d'avoir des enfants tardivement, malgré le risque de perdre ces petits amis-là qui veulent te faire tomber pour que tu brûles tout le principe et d'être humilié, malgré le risque de perdre ta réputation, malgré le risque de manger de l'argent, mes frères et sœurs, la fidélité a toujours un prix à payer. Dans les certaines situations, la fidélité à Dieu nous coûtera très cher si tu ne respectes pas les principes. Mais Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il finira toujours par récompenser notre fidélité. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez, tu es une personne qui croit en Dieu, qui respecte le principe de Dieu. Mais autour de toi, il y a toujours des personnes que l'ennemi envoie pour te faire tomber.
pour te changer le chemin que Dieu avait tracé pour toi. Mais malheureusement, nous, en tant qu'un enfant de Dieu, nous tombons toujours. Nous suivons toujours des mauvais chemins. Pourtant, nous avons Dieu en nous. Mais la Bible dit, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le faire. Mais avec l'aide de Dieu, la présence de Dieu, tu peux le faire. Amen. Je vais nous inviter à lire le livre d'Esther encore. Chapitre 7, verset 9. Et à Harbona, l'un des eunuques dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché, qui avait parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur des 50 coudées. Une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y ponde Aman. Amen. Et ils l'ont pendu Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Vous savez, mes bien-aimés, si tu es quelqu'un qui respecte l'alliance de Dieu, tout ce que l'ennemi peut manigancer contre toi, tout ce que l'ennemi peut faire contre toi, toutes les pièges qu'il peut faire contre toi, mais si tu conserves bien l'alliance de Dieu, si tu respectes les principes et la loi de notre Dieu Tout-Puissant, rien ne peut t'arriver. Vous savez, Aman l'avait préparé pour que Mardoché soit pendu. Mais c'est lui-même qui s'est retrouvé là. C'est lui-même qui a été pendu. Pourquoi? Parce que je vous dis que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Surtout que quand tu respectes les principes de Dieu, que si tu marches selon sa volonté, ce Dieu-là ne peut pas t'abandonner. Malgré les épreuves, mes bien-aimés, malgré les choses qui peuvent arriver de gauche à droite, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est vrai qu'il nous arrive de passer par des épreuves. En tant qu'un enfant de Dieu, des fois tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que ce Dieu-là est vraiment avec moi? Ça nous arrive à nous tous. Quand nous passons des mauvaises périodes, des épreuves où rien ne va, où dans la famille rien ne va, dans ton travail, dans tes études, rien ne va. Et tu te poses ces questions-là, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu est toujours là avec toi. Et ce Dieu-là te rassure toujours. Ça, c'est nous les humains que nous voulons toujours s'inquiéter, nous voulons toujours se poser des questions. Mais Dieu est toujours là. Et Mardoché avait gardé cela en lui. Il se disait que jamais je peux me prosterner devant un homme si ce n'est que Dieu. Et il a respecté cela. Et il a fait, voilà sa fidélité de l'alliance avec Dieu. Il a respecté cela. Vous savez, voilà ce qui s'est passé pour Aman. Celui qui était pendu. Et j'ai commencé mon stage. Et là, je suis à la 4e semaine de mon stage. Et dans un restaurant, vous savez, quand on travaille dans un restaurant, il y a toujours, tout le monde est stressé, surtout quand c'est les services. Tout le monde est stressé, tout le monde court de gauche à droite. Il faudra vraiment servir les clients bien à temps et en heure. Donc il faudra vraiment... et c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Et j'avais trouvé mon stage juste à côté de la maison. Et j'avais commencé ces stages-là. Au début, c'était bien. C'était un juif en plus.
qui m'avait pris dans son restaurant. Alors j'ai commencé la première semaine. Alors ce juif en fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il est, mais où c'était vraiment du racisme. À chaque fois, il me sortait des phrases où il me disait des mots qui pouvaient toujours me mettre hors de moi. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, j'étais toujours en train d'intercéder. Je me disais, Seigneur, toi-même, tu sais que ce stage pour mon diplôme est très important. Je ne vais pas me laisser aller pour rater mon stage. Alors, première semaine, lundi, mardi, mercredi, il avait toujours des blagues bizarres. Que genre, vous les Noirs, ça soit vraiment que vous êtes les descendants des singes parce que vous le ressemblez. Comme ça qu'il me parlait. Alors j'étais là, c'est ça que j'entends dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Après je me suis dit, non, je ne vais pas le calculer. Alors il m'a demandé mes projets, pourquoi j'ai changé des branches. Après je lui ai expliqué parce que j'ai un projet d'aller ouvrir un restaurant chez moi et ce diplôme-là de chef cuisinière, j'en ai besoin pour là-bas. Alors il m'a dit, vous les Noirs, vous aimez trop exploiter des gens dans votre pays là-bas. J'avais vu des documentaires et que vous ne payez pas les gens, vous ne payez pas vos ouvriers. Après je lui ai dit, mais est-ce que tu réfléchis au moins de ce que tu me dis? Après, je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit, qu'on ressemble aux singes, nous sommes vraiment des descendants des singes. Alors, il m'a dit, donc tu auras ton restaurant là-bas. Un pauvre blanc comme moi, si je viens là-bas, vous n'allez pas me manger tout cru? Après j'ai fait, non là Seigneur, là c'est trop là. Là je ne peux plus supporter Seigneur. Alors je suis venue à la deuxième semaine. Alors la deuxième semaine encore, il me dit encore, alors vous les étrangers, surtout vous les Noirs, quand vous êtes ici dans notre pays, vous mangez notre argent par des allocations familiales. Alors que nous, on se torche, excusez-moi du truc, il a dit on se torche pour travailler alors que vous mangez notre argent. Après je lui ai dit, mais toi, tu as vraiment un problème. C'est à mon patron que j'ai parlé comme ça, parce que trop c'est trop, la vase a débordé. Et je me rappelle, c'était jeudi, la deuxième semaine, et c'était le jeudi. Et après je lui ai dit, mais c'est bon là. J'ai écouté tes bêtises. J'ai écouté tes propos racistes. Là, trop c'est trop, parce que si tu continues, et je ne vous voyais pas, je l'ai tutoyé parce qu'il ne méritait même pas que je le voie. Je lui ai dit, si tu continues, je vais te porter plainte. Parce que toi, tu es bien juif, non? Et moi, si je fais des blagues sur les juifs, je ne crois pas que tu seras content. Alors que ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne fais pas à ton prochain. Alors il était tout rouge, il me regardait comme ça parce que j'osais vraiment le temps. J'ai bien osé le temps et je m'énervais tellement parce que moi quand je m'énerve, je tremble. Donc je m'énervais et ma voix aussi a tremblé. Après je lui disais, écoute, toi tu es mon patron. Je suis là pour travailler. Tu vas me dire deux choses à faire, je vais les faire. Parce que je suis là pour. Mais je ne suis pas là pour que tu me dénigres, pour que tu sortes de propos racistes à mon égard. Ça, je ne peux pas le supporter. Après, il me fait, oh, mais Roselyne, c'est rien que pour blaguer, tout ça. Après, je lui ai dit, mais moi, je suis désolée, moi, je ne blague pas comme ça. Je ne peux pas blaguer comme ça. Ça, pour moi, tu es raciste. Parce qu'à sortir toutes ces choses-là, mais je ne sais même pas comment Christine a supporté.
Parce que Christine, c'était ma collègue qui avait passé son stage avant. Elle aussi, elle est noire comme moi. Alors je me suis posé la question, moi je fais maintenant, est-ce qu'il est fait qu'à moi ou il a fait à tous les noirs qui venaient passer leur stage chez lui? Alors il a commencé à parler et tout ça. Moi je fais écoute, j'en ai marre de ta gueule. Hein? Je vais parler comme ça. Je ne peux plus continuer à travailler avec un raciste, un facho comme vous. Alors j'ai enlevé mon tablier, tout ça, j'ai tout jeté. Et je suis partie m'échanger. Et après j'ai dit, je m'en vais. Je vais à mon école et je vais signaler à mon responsable tout ce qui se passe ici. Parce que je ne peux plus continuer dans des conditions pareilles à travailler avec un facho. Moi, tu me traites de facho? Moi, je dis oui, t'es facho. Moi, j'étais vraiment un vrai facho. Et je me demande bien si Christine, comment elle a supporté de travailler au moins 5 semaines avec vous. C'est alors que j'ai appelé mon responsable et je lui ai tout dit. Il m'a dit, ben non, Roselyne, si c'est comme ça, il n'a pas le droit de faire ça. Arrêtez tout de suite. Et venez me voir et tout. Et donc j'ai arrêté, je suis partie à l'école là-bas et on a parlé tout ça. Alors qu'avant d'arriver à l'école, lui, il avait déjà appelé. Vous savez, il a pris de l'avance, il a raconté n'importe quoi. Moi, dans les lieux de travail, quand il s'agit de travailler, je travaille durement. Vous savez, dans la restauration, quand tu commences, j'ai commencé à 8 heures. Quand tu commences à 8 heures, jusqu'à l'heure où tu vas t'arrêter parce que tu vas faire le service à midi. Dis-toi que tu ne vas pas manger, tu ne vas pas t'asseoir, tu vas rester debout jusqu'à ce que le service va passer. Et c'est alors que là que tu auras le temps soit de grignoter. Déjà moi je ne mangeais pas là-bas parce que je trouvais qu'il était vraiment très crado. C'est là que tu vas te reposer pour soit t'asseoir pour manger, mais après il y a encore le travail à faire. Il faudra faire le plonge, il faudra nettoyer les restaurants, il faudra faire plein de choses. Non, on ne se repose jamais. Alors mon responsable a dit, mais t'inquiète pas parce qu'il a appelé, il a dit qu'il n'était pas content de vous. Parce que vous ne travaillez pas bien, tout ça. Et après moi je fais, ah bon, il a dit ça? Et je regardais mon responsable, je lui ai dit, tu sais moi le Dieu que j'ai pris, il sait comment j'ai travaillé comme je peux même dire comme une esclave dans cette... C'était tellement sale le restaurant, même le four. C'était tellement sale. C'est moi qui ai nettoyé les fours, j'ai bien nettoyé tout ça. Tous les trucs qui se trouvaient, c'est moi qui les nettoyais. J'ai trouvé tellement sale. Et quand j'allais en salle, je regardais les clients, je me disais les pauvres. Si vous savez ce qui se passe là derrière. Et donc ce monsieur, il a raconté n'importe quoi à mon responsable. Mon responsable, il a dit, Roselyne, moi je te connais. Je sais ton travail, partout tu es parti en stage. Ils ont tous été contents de toi. Et dans tout ce qu'il a dit, je ne crois pas parce qu'il sait que comme il a eu des propos racistes vis-à-vis de toi, il a peur, c'est pour ça qu'il a inventé des choses. Après j'ai fait, ben ça c'est rassurant. Après j'ai prié, j'ai fait, mais Seigneur, j'aimerais bien que tu t'occupes de ce gars-là. Vous savez, ouais, j'ai une alliance avec mon Dieu. Hein. Vous savez, comme Mardoché, il avait son alliance avec son Dieu. Aman qui voulait qu'il soit conduit. C'est lui qui était passé à la place de Mardoché. C'est ainsi qui est passé pour moi aussi. Vous savez, j'avais une jeune collègue, elle avait quoi? Elle avait 22 ans. Elle faisait aussi son stage là-bas en même temps que moi. Même quand je partais, elle m'a dit, Roselyne, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule et tout ça. Moi, je ne peux plus continuer ici. Alors, quand je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux frigos assèchent. Ça ne fonctionnait plus. Alors ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont venus le matin, ils ont vu que le frigo, ça ne fonctionnait plus. Le deux. Alors tout ce qui était dedans, c'était à jeter parce qu'il ne peut pas le préparer pour la clientèle. Donc il avait tout jeté. Et comme il n'a pas de congélateur,
il a appelé les gens pour venir réparer son truc. Alors ce jour-là, les restaurants étaient fermés. Parce que les deux frigos ne fonctionnaient pas et comme il avait tout jeté. Et quand ils ont dit que les prix pour réparer ces genres de frigos, vous savez, les frigos de la restauration, c'est des grands frigos et c'est vraiment très cher. Rien que c'est cher pour l'acheter et pour la réparation, c'est aussi cher. Et donc, ils ont demandé 2000 pour la réparation. Alors lui aussi, comme son chiffre d'affaires chutait, il n'avait pas de quoi payer tout de suite. Qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il a fermé son restaurant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les restaurants sont fermés. Et quand je passe devant pour aller, je regarde. Je sais qu'il ne faut pas se réjouir, mais je me suis dit oui, mon Dieu est vivant. Il était tellement méchant avec moi. Moi, j'essayais toujours de camoufler tout ça. Le matin, je me levais, j'étais vraiment stressée, angoissée de me retrouver encore là-bas. Je priais même, je parlais à mes enfants. Je leur disais, tout le monde connaît Chania. Chania a dit, maman, laisse-moi venir lui parler là-bas. Après, j'ai fait, non, laisse-moi vraiment, je m'occupais de lui. Et donc, Chania était trop fâchée. Elle fait non, il ne faut pas parler comme ça à ma mère et tout ça. Moi, je me laisse tomber. Nous avons un Dieu vivant. Et comme je vous dis, mes frères et sœurs, c'est pas que je me réjouis, mais je me dis quand même, c'est bien fait pour lui. Parce que ça va lui apprendre que prochaine fois, on ne joue pas avec les enfants de l'Alliance de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, son restaurant est fermé. Et comme la serveuse, je m'entendais très bien avec elle. Alors je l'ai appelée, je lui ai dit, Virginie, alors qu'est-ce qui se passe là-bas à Cantalou? Ça s'appelle Cantalou. C'est alors que là, elle a commencé à m'expliquer tout ça. Et après, j'ai rigolé. Elle m'a fait, ouais, mais là, c'est elle-même, la serveuse. Hein. Ça fait au moins 15 ans qu'elle travaille là. Hein. Elle m'a dit en tout cas, Roselyne, c'est bien fait pour lui. Hein. Faudra qu'il apprenne à garder sa bouche. Ça, c'est le karma. Elle m'a dit, c'est le karma, c'est qui t'a fait. Et après, je sais, ben voilà. C'est rien que mon témoignage, c'est rien que pour vous dire que quand il y a des gens qui vous titillent, qui vous tourmentent, qui veulent vraiment vous faire tomber bas, il faut toujours demander l'aide à Dieu. Parce que Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est lui-même qui va s'occuper de son cas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, ainsi que ce qui s'est passé aussi pour Mardoché. Amen. Amen. Et j'avais lu par la suite dans Esther 6:13, Aman raconta à Zeresh, qui est sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui avait arrivé. Et ces sages, et Zeresh sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lesquels tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Mon bien-aimé, si tu as une alliance avec Dieu et que tu restes fidèle à ça, tes ennemis et tous ceux qui te veulent du mal ne pourront rien contre toi. Amen. Voilà ce que j'avais à nous partager ce matin. La fidélité à l'alliance de notre Dieu. Il faudra vraiment être fidèle à l'alliance de notre Dieu Tout-Puissant. Il faudra vraiment respecter les principes et de marcher selon la volonté de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça m'est arrivé vraiment de m'énerver et de lui parler mal à ces Juifs-là. Mais bien sûr, après, je me suis repenti. Je sais que le Seigneur pardonne. Voilà.
Est-ce qu'on peut prier? Que Dieu nous aide à rester fidèles en toutes choses. Mon bien-aimé, si tu vois que en ce moment, tu essaies un peu de t'éloigner des principes de Dieu, demande à Dieu ce matin qui t'aide à rester fidèle en toutes choses. Parce que sa fidélité en toi n'éloigne pas Dieu qui est en toi. Sa fidélité en toi n'attriste pas les Saint-Esprits. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier ainsi? Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci car tu es un Dieu fidèle. Éternel, nous venons ce matin. Nous savons que tout est difficile. Mais dans ta présence, mon Dieu, mon roi, tout est possible. Seigneur, aide chacun de nous à rester fidèle en toutes choses, à conserver cette alliance, mon Dieu, mon roi, papa, avec toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi sur chacun de nous, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, papa, qui sont dans des situations difficiles, en difficulté, Seigneur Jésus. Que tu les viennes en aide, Seigneur. Je sais que toi, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi sur chacun de nous, Seigneur. Manifeste-toi ce matin sur chacun de nous. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je crois que tu as reçu ta part. Et chacun de nous repart avec une pensée. Sois fidèle. Sache que Dieu est avec toi et Dieu agit et agira toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous disons au revoir à tous ceux qui sont sur Internet. Que Dieu vous bénisse.